Durant toute son existence, l'homme a usé de moyens atroces pour faire parler, punir et tuer. La torture a toujours existé, mais il y a une époque où les méthodes étaient particulièrement sordides. Le Moyen Âge. La torture était souvent pratiquée même sur des personnes ayant commis des délits anodins. Je vais vous présenter 15 instruments de torture du Moyen Âge qui vont vous rassurer de ne pas être né à cette époque. La scie. Technique prisée par les luthériens, la personne condamnée est suspendue par les pieds. Le bourreau sciait très lentement la victime en commençant entre les deux jambes. Bien sûr, la position n'était pas anodine. La tête en bas permettait au sang d'alimenter le cerveau, et donc de rester conscient. Deuxième position se trouve la cage. Comme son nom l'indique, la cage de la torture était une cage suspendue dans les airs à un arbre ou une potence. Le condamné enfermé dedans finissait dévoré par les oiseaux à la vue de tous. En troisième position, le berceau de Judas. Le berceau de Judas ou chaise de Judas était une technique prisée lors de l'Inquisition pour obtenir des aveux. Le condamné était tiré vers le haut et positionné sur un siège très spécial, en forme de pyramide. La pointe placée au niveau de l'anus ou du vagin, il était ensuite descendu très lentement grâce à des cordes. L'orifice s'étirait, le bourreau pouvant accentuer la douleur en relevant le condamné et en le faisant tomber sur la pointe lourdement, ou même en le balançant. La victime mourait empalée ou succombait en général à une infection. En quatrième position, nous retrouvons l'écartèlement. Utilisé comme moyen d'exécution pour les crimes graves comme les régicides, l'écartèlement consistait à attacher les 4 membres du condamné à des cordes, elles-mêmes attachées à des chevaux, lorsque ces derniers partaient au galop. Les bras et les jambes étaient bien évidemment arrachés du corps humain. L'écartèlement était également un moyen de torture judiciaire. La victime était positionnée sur un chevalet, une table avec 2 cylindres à chaque extrémité de celle-ci. Les membres étaient reliés par des cordes aux cylindres. Ces derniers étaient activés aussi lentement que possible. Parfois les tables étaient munies de lames pour couper le dos du condamné. Il mourait dans d'atroces souffrances, d'asphyxie ou d'une crise cardiaque. En 5e position, le briseur de genoux. Le briseur ou écarteur de genoux était une méthode de torture principalement utilisée par l'Inquisition espagnole. Le genou du condamné était positionné entre 2 barres en bois munies de grands clous, afin d'obtenir des confessions. Il resserrait les barres avec une vis et rendait la victime invalide. Cet instrument était parfois utilisé sur d'autres parties du corps comme les bras. En 6e position, l'âne espagnol. Instrument également prisé par l'Inquisition catholique, l'âne espagnol est une forme de torture particulièrement sadique. Le condamné devait s'asseoir à cheval sur une structure en forme de V inversée. Le bourreau lui attachait des poids aux pieds, la victime finissait ainsi coupée en 2. En 7e position, nous retrouvons la poire d'angoisse. Le châtiment de la poire d'angoisse était infligé à plusieurs types de personnes durant l'Inquisition. L'instrument s'apparente à une boule qui peut s'élargir grâce à une vis. Elle permettait de punir les homosexuels, les femmes soupçonnées d'avoir couché avec le diable ou encore les menteurs et les blasphémateurs. Placée dans la bouche, l'anus ou le vagin, la poire d'angoisse pouvait faire exploser le crâne si elle était ouverte rapidement. En 8e position, la fourchette de l'hérétique. Ce petit instrument était utilisé comme moyen de torture pendant la Renaissance. Il s'agissait d'une fourchette avec des pointes aux 2 extrémités, qui étaient attachées autour du cou du condamné, afin que les pointes touchent la gorge et le sternum. Le but de ce petit objet, priver la victime de son sommeil. Elle était en effet accrochée au mur de façon à ce qu'elle ne puisse pas se coucher par terre. Si elle s'endormait, les pointes lui transperçaient lentement la chair. En 9e position, nous retrouvons le supplice du rat. Vous l'avez sûrement vu dans Game of Thrones, cette technique consistait à mettre un rat dans un seau placé au niveau du ventre de la victime. Le bourreau chauffait l'extrémité de l'objet pour s'échapper, le rat rongeait et griffait les entrailles de la victime. En 10e position, l'araignée espagnole. Technique de torture inventée pour les femmes, l'araignée espagnole est un instrument mis au point dans le but de mutiler les parties charnues du corps, notamment les seins. L'outil était chauffé à blanc puis fixé sur la chair. La victime était ensuite suspendue, ce qui amplifiait la souffrance et les saignements, et pouvait entraîner la mort. En 11e position, la manivelle intestinale, sûrement l'une des pires. Comme son nom l'indique, cette torture était destinée au boyau. Le condamné était allongé sur une table, une incision était ensuite pratiquée au niveau de son abdomen, un crochet lui-même relié à une manivelle était positionné sur son intestin grêle. Le bourreau pouvait activer la manivelle à sa guise et l'intestin était très lentement arraché du ventre de la victime. En 12e position, la fille du boueur. Les pieds, les mains et la tête étaient positionnés dans les trous. À cet effet, la victime était ainsi contorsionnée et souffrait de nombreuses crampes. Parfois, le bourreau prenait un malin plaisir à appuyer fortement sur ses épaules. Du sang pouvait ainsi sortir de tous ses orifices.
Cette technique était utilisée pour obtenir des aveux, pour punir quelqu'un, mais pouvant également entraîner la mort. En 13e position, la torture par l'eau. Le condamné était allongé et forcé de boire une grande quantité d'eau, 6 litres pour la petite torture et 12 pour la plus grave. S'il se débattait ou refusait de boire, le bourreau lui déchiquetait la bouche avec une pince en fer. Bien sûr, tout était pensé. L'urètre et l'anus étaient volontairement noués et bouchés. La victime mourait étouffée et pouvant même exploser. Et enfin, la dernière, la Vierge de fer, sûrement la pire méthode de torture jamais existée. La victime était placée dans une sorte de sarcophage muni de nombreuses pointes, réservées aux hérétiques. Cette méthode de torture était lente et douloureuse. Les portes se refermaient lentement sur le condamné. Les pointes de fer lui transperçaient peu à peu la peau. Même si certaines de ces tortures n'étaient pas infligées dans le but de tuer, les victimes finissaient souvent par succomber de leurs blessures, notamment à cause des infections. Ces méthodes sont particulièrement sadiques et font froid dans le dos. Mais il ne faut pas oublier que la torture a toujours été pratiquée et existe encore de nos jours. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous souhaite une agréable journée et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!